Le ton monte entre la Syrie de Bachar al-Assad et la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Attention vraiment à ce qui se joue en ce moment dans la zone d'Idlib, dernier bastion de ceux que l'on appelle les rebelles syriens. Et les soldats syriens se sont heurtés aux soldats turcs déployés dans la zone. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Colère d'Erdogan qui menace de frapper partout le régime syrien. Alors le sultan Erdogan aime rugir dans le palais de 1000 pièces qu'il s'est fait construire. Il est trop grand pour lui et ses menaces aussi. Il se voudrait le guide de l'islam sunnite de la Libye jusqu'en Chine, mais il est défié à sa frontière, à Idlib, le recoin montagneux où ont échoué les djihadistes chassés de toute la Syrie. L'armée turque devait désarmer les furieux et rendre à Damas le contrôle de l'autoroute qui mène à Alep. L'accord a été négocié avec les Russes en 2018. Les Turcs ont débarqué, mais ils n'ont rien fait et ils se retrouvent aujourd'hui piégés par l'armée syrienne lancée à la reconquête. Les Russes laissent faire. Résultat, 12 soldats turcs au tapis et 700 000 civils en fuite sur les routes. Et Vincent, est-ce qu'une nouvelle vague de réfugiés se prépare à gagner l'Europe ? Peut-être, mais pas cela. Erdogan rêve de chasser les Kurdes du nord-est de la Syrie et pour qu'ils ne reviennent jamais installer à leur place ces Arabes d'Idlib. Quand il menace d'attaquer partout, c'est au nord-est qu'il annonce une offensive et quand il jure qu'ils vont le payer cher, c'est une invitation à marchander qu'il lance à Moscou et Damas. Donnant-donnant, c'est le troc d'Idlib contre les Kurdes. La bonne nouvelle, c'est que ces rêves se réalisent rarement. Au début de la guerre, il se voyait en prière à la mosquée des Omeyyades à Damas. Eh bien, on n'est pas prêt d'y admirer ses chaussettes.